Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Après qu'une courageuse petite fille a perdu sa mère, elle manqua une seule journée d'école pour assister aux funérailles. Au moment où la famille de la jeune fille était convaincue d'avoir bien fait en permettant à la fille d'assister aux funérailles de sa mère tout en manquant un jour de classe, la fille, de retour à l'école, fut punie. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Je commence et finis par un E et je contiens une simple lettre. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Maddie Stephens était âgée de 9 ans en 2012. À l'époque, elle vivait paisiblement à Exhall, en Angleterre, avec sa mère Gail et son père Andy, vivait juste au coin de la rue avec sa femme. Cependant, la vie de Maddie allait prendre une tournure tragique. En effet, les médecins diagnostiquèrent un cancer du sein à sa mère et malheureusement la maladie était en phase terminale. Ses parents prirent des mesures pour la préparer à la perte de sa mère. Ainsi, elle commença à rester plus souvent chez son père afin qu'elle puisse s'habituer quand le moment viendrait pour elle d'emménager avec lui définitivement. Et tragiquement, à la fin de l'année 2013, la famille de Gail apprit qu'elle était condamnée. En novembre, on leur annonça que ce n'était plus qu'une question de mois avant que Gail ne meure. Le père de Maddie, Andy, déclara au journal le Coventry Telegraph en 2014. Nous espérions vraiment que ce ne serait pas pendant Noël et nous avons essayé de faire de notre mieux pour Maddie. Dans cet état d'esprit, la famille s'était réunie pour créer de précieux souvenirs avec Gail pendant qu'elle le pouvait et Maddie était sur la lune lorsqu'elle reçut le cadeau dont elle avait toujours rêvé pour Noël, des leçons de patinage sur glace de sa maman. C'était malheureusement le dernier cadeau que Gail donna à sa fille chérie. Andy raconta au Coventry Telegraph. L'anniversaire de Gail était le lendemain de Noël, le 26 décembre. Elle fut donc autorisée à sortir de l'hôpital de Mayton pour la journée, mais elle était si malade qu'elle pouvait à peine quitter le canapé. Et lorsqu'elle est retournée à l'hospice après cela, elle n'en est plus jamais ressortie. Elle mourut le 20 janvier 2014. Bien que ce malheur avait complètement dévasté Maddie, la courageuse petite fille faisait de son mieux pour reprendre sa vie. Alors âgée de 11 ans, elle était en dernière année de primaire et ses examens se profilaient à la fin de l'année scolaire. Donc son père pensait qu'il valait mieux que la vie continue normalement pour sa fille. Par conséquent, Maddie alla à l'école pratiquement tous les jours dans les semaines et les mois qui suivirent la mort de sa mère. Cependant, il eut une occasion qui obligea la fille à manquer les cours. Ce fut pour les funérailles de sa mère. Mais la famille ne savait pas que l'école punirait plus tard Maddie pour avoir fait ses adieux à sa mère. Cet incident se produisit le 20 juillet 2014, lorsque Maddie fut choquée de constater qu'elle n'avait pas été invitée à une sortie scolaire au restaurant local, Frankie and Benny. La sortie avait été organisée en guise de fête pour les enfants ayant eu 100% de présence effective à l'école. Mais parce qu'elle n'avait pas assisté à une journée d'école le jour des funérailles de sa mère, Maddie n'avait pas été autorisée à y aller. Lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, elle expliqua à son père ce qui s'était passé. Elle était contrariée. Quand elle m'en a parlé, elle était vraiment en colère, mais je ne pense pas qu'elle voulait vraiment en parler, dit-il au Coventry Telegraph en 2014. Nous avons donc fait de notre mieux pour nous assurer que cela ne l'affecte pas trop. J'étais tout de même furieux que l'école n'ait pas réfléchi à 2 fois à sa situation. C'est tellement insensible, après tout ce qu'elle a traversé, ajouta-t-il au journal. Maddie était absolument incroyable depuis que sa mère était décédée. Elle ne prit qu'1 jour de congé pour aller aux funérailles parce qu'elle voulait garder les choses aussi normales que possible. Mais même si elle avait pris 1 semaine de congé, j'aurais été d'accord. Quelques jours après cette sortie scolaire, Maddie quittait l'école primaire pour commencer un nouveau chapitre de sa vie au secondaire. Andy expliqua que c'était évidemment un moment où elle aurait eu besoin de sa mère pour l'aider. C'était totalement injuste qu'elle ait été pénalisée pour avoir choisi d'assister à ses funérailles. Furieux de l'attitude insensible de l'école, Andy se rapprocha de la presse locale. Et lorsque les journalistes demandèrent à Maddie ses sentiments sur le sujet, sa réponse fut aussi discrète que déchirante. « Cela m'a fait de la peine de ne pas pouvoir y aller alors que certains de mes amis y étaient. Cette sortie m'aurait fait du bien. Soutenir ma mère dans sa maladie ces 2 dernières années fut très difficile. »
Il ne fallut pas longtemps pour que l'histoire de Maddie devienne virale au Royaume-Uni. Même les célébrités se prononçaient par rapport à la situation. Quelle histoire déchirante! Parfois les gens peuvent être vraiment cruels. Cela m'a mis tellement en colère, déclara le comédien britannique Jason Manford. Si vous lisez ceci, Maddie ou son père, contactez-moi et je l'inviterai chez Frankie and Benny moi-même. À chaque fois que les internautes et d'innombrables personnalités célèbres découvraient cette histoire, tous promettaient leur soutien à Maddie et beaucoup d'entre eux donnèrent de l'argent à l'hospice qui avait pris soin de Gail pendant ces derniers jours. Frankie and Benny offrirent à Maddie un repas gratuit et son équipe de hockey sur glace préférée Coventry Blaze l'invita également à venir pour une entrevue de fans VIP. Toutes ces généreuses réactions à l'histoire de Maddie submergea Andy. Nous ne pouvons vraiment pas le croire, c'est devenu complètement fou. Nous avons eu tellement d'offres, dit-il au Coventry Telegraph. Il continua. C'est tout simplement incroyable. Nous ne nous attendions à rien de tout cela. Et nous n'avons pas raconté notre histoire parce que nous voulions quelque chose. L'action la plus touchante de toutes fut les dons pour la page des œuvres de bienfaisance pour le Myton Hospice de Maddie. C'est absolument génial. Elle et moi avons fait une promenade pour amasser des fonds pour l'hospice, en mémoire de sa mère. Nous avons recueilli environ 300 à 400 livres au cours des derniers jours. Il conclut en disant que ce serait une bonne chose, que le Myton Hospice puisse tirer quelque chose de positif de tout cela. Après tout, ils ont plus besoin de l'argent que quiconque. À la suite du tollé public, la directrice de l'école primaire de St. Giles à Bedworth, que fréquentait Maddie, s'exprima. Dans sa déclaration, Anne Perry dit qu'elle était vraiment désolée de la situation et que l'école n'avait pas l'intention de bouleverser ou d'offenser quiconque n'avait pas pu aller à l'école pour des raisons médicales ou de compassion. Elle expliqua en outre que l'école utilisait un système de données pour identifier les enfants avec une fréquentation scolaire parfaite, mais qu'aucune circonstance atténuante n'avait été prévue avec ces statistiques. L'école était toutefois prête à abandonner ce système. Suite aux inquiétudes soulevées, la récompense des élèves pour une fréquentation scolaire parfaite fut retirée, déclara plus tard un porte-parole de l'établissement au Coventry Telegraph. Même si ce qui était arrivé à Maddie avait été largement jugé inacceptable, ce fut tout de même un mal pour un bien, car suite à la couverture médiatique de son histoire, sa page de financement participatif recueillit plus de 4 500 $ pour le Myton Hospice. Maddie déclara « Je me suis sentie triste lorsque j'ai manqué cette sortie, mais aujourd'hui j'en suis heureuse, parce que tout cet argent va servir à une cause noble. » Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Enveloppe. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.